Et c'était le même sort qui devait venir dans la vie des apôtres ou des disciples. Voilà pourquoi ils se sont barricadés, ils ont fui, ils se sont fermés dans leur maison pour que les Juifs ne puissent pas les attraper. Alors dans leur crainte, là, ils étaient là. Eux aussi ne croyaient pas à la résurrection. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'ils allaient devenir? Mais voilà qu'il y avait des femmes courageuses comme Marie de Magdala. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu aime beaucoup les femmes. Amen. Amen. Je ne dis pas que Dieu n'aime pas les hommes. Dieu nous aime aussi pareil. Amen. Amen. Mais dans les choses de l'esprit, les femmes sont tellement sensibles. Amen. Amen. La preuve en est que Marie de Magdala, elle n'a pas eu peur. Avec d'autres femmes qui étaient avec Jésus. Elles ont pris les aromates. Elles ont pris du parfum. Dans leur pensée, elles se disaient, non, on va aller prendre le cadavre. On va aller embaumer le corps du Seigneur. Elles non plus ne croyaient pas que Jésus devait ressusciter. Amen. Amen. Personne ne croyait. C'est normal, même si toi tu étais dans cette époque-là. Même moi, je ne voulais pas croire. Amen. C'est difficile à croire. Alléluia. Amen. Mais c'est ce qui est arrivé. Et Dieu a permis que ça arrive dans ces circonstances-là pour permettre au monde entier d'écouter le témoignage puissant de la résurrection du Seigneur. Amen. Amen. Il fallait qu'il y ait des obstacles, il fallait qu'il y ait des incrédules, il fallait qu'il y ait la pierre, il fallait qu'il y ait des soldats, il fallait qu'il y ait un complot pour que Dieu se glorifie. Amen. Amen. Parce que Dieu ne fait pas des choses simples. Dieu aime que la situation se complique. Amen. Jésus n'est pas allé lorsque Lazare était malade, non. Il a attendu. Parce que guérir la maladie pour Jésus, c'est rien. Il fallait qu'il démontre qu'il est le Seigneur de la vie. Amen. Il a attendu que Lazare meure, qu'il pourrisse, que les hommes disent non, c'est impossible, on ne peut plus rien faire. Bien aimé, là où ton intelligence s'arrête, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare ce qui est impossible alors devant l'Éternel, c'est possible. Amen. Dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas de mot impossible. Amen. Tout est possible pour notre Dieu. Amen. Amen. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, qui nous a créé. Qu'est-ce qui est impossible à lui? Amen. Amen. Il a donné des enfants à Sarah. 2 fois ménopause. Alléluia. Amen. Il a donné des yeux à Bartimée. Il est né aveugle. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui guérit. Amen. Il est le Dieu qui transforme. Amen. Il est le Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Il est le Dieu des miracles. Amen. Il est le Dieu des prodiges. Amen. Alléluia. Amen. Il a démontré cela par sa résurrection. Bien-aimé, depuis que le monde est monde, depuis que le monde a commencé, personne n'est sorti du tombeau. Alléluia. Amen. Personne. Lisons bien la Bible, nous allons voir que personne. Amen. Amen. Tous ceux-là qui sont morts, ils sont morts. Moïse, il fut un grand prophète de Dieu, il est mort, il est parti. Abraham, il est parti. Amen. Amen. Élie, quelqu'un va dire, Élie, oui, c'est vrai, Élie, il a été enlevé. Amen. Dieu lui a fait grâce, il a été enlevé. Enoch, il a été enlevé. Mais tous ont vu la mort. Amen. Amen. Mais un seul qui n'a pas, bien sûr, il a vu la mort, mais qui n'est pas demeuré dans le tombeau, c'est Jésus. Amen. Amen. Il est sorti vivant du tombeau pour démontrer à toute l'humanité que c'est lui la vie. Amen. La vie véritable. Amen. Acclamons Jésus. Alléluia. Alors Marie, lorsqu'elle est arrivée au tombeau, elle pleurait. Bien, mais beaucoup de gens sont en train de pleurer. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait pleurer dans ta vie. Amen. La nuit, tu pleures. Le jour, tu pleures. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur te dit ne pleure plus. Amen. Amen. Arrête de pleurer parce qu'il est vivant. Amen. Il est ressuscité. Amen. Il est sorti du tombeau. Amen. Amen. Ne pleure pas parce que ton Rédempteur est vivant. Amen. Il se lèvera le dernier. Alléluia. Amen. Marie venait avec les femmes, elles étaient abattues. Elles étaient tristes. Elles pleuraient. Elles se demandaient même, elles se disaient, mais qui va rouler pour nous la pierre? Il y a une grosse pierre devant le tombeau, mais qui va nous aider? Alors, grande surprise, lorsqu'elles arrivent devant le tombeau, la pierre a été déjà roulée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sache qu'aujourd'hui, la pierre qui te bloque va être roulée. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque ta vie. Même si les sorciers de ta famille ont mis une grosse pierre sur ta destinée.
Même s'ils ont déposé une grosse pierre, je ne sais pas moi, sur ton travail, sur, je ne sais pas moi, ta maternité, sur ta guérison, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ va rouler cette pierre-là. Alléluia. Amen. La pierre va être ôtée. Et la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un qui me suit maintenant sur les net. Toi qui as un problème, bien-aimé, depuis que tu as commencé la vie chrétienne, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, le Seigneur va te visiter. Toi qui suis ces messages, bien-aimé, suis très bien. La gloire de Dieu va descendre sur ta vie. Quel que soit le problème que tu as. Amen. Merci Seigneur. Alors Marie est arrivée, elle a vu que la pierre était roulée. Alors, elle est entrée pour vérifier. Elle voit que le tombeau était vide. Alléluia. Il n'y avait rien. Elle était encore dans la panique. Elle s'est demandé, mais qui a pris encore le corps du Seigneur? Alléluia. Mais elle a vu deux hommes, deux anges, qui lui ont posé la question, mais pourquoi femme, tu pleures? Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Elle dit, mais on a pris le corps de mon Seigneur. Et quand elle était en train de parler aux anges, elle se tourne, elle voit un homme qui était debout devant elle. Alléluia. Alors comme elle n'avait pas encore la révélation, elle pensait que c'était le jardinier. Elle pose même la question à l'homme pour lui dire, mais si c'est toi qui as pris le corps de mon Seigneur. Jésus la regarde et Jésus l'appelle par son nom. Marie, lorsque Jésus l'a appelée, c'est là où ses yeux se sont ouverts. Amen. Amen. Elle a vu qu'elle était devant le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. 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 Jésus lui a dit, ne pleure pas. Va plutôt dire à mes frères que je suis vivant. Amen. Je suis ressuscité. Amen. Alléluia. Mais c'est ça le message que nous devons apporter au monde. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité, même s'il y a la COVID-19, même si on dit qu'il y a les variants, même si, je ne sais pas moi, le feu tombe du ciel, même si on voit des soucoupes volant dans la ville de Montréal, sachant que Jésus-Christ est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est au contrôle de tout. Amen. Amen. Rien ne peut l'étonner. Alléluia. Amen. Il est vivant. Le fait qu'il soit vivant, ça suffit. Amen. Comme il est vivant, c'est qu'il a le contrôle de la situation. Amen. Amen. Parce que le mort ne peut rien contrôler. La Bible déclare, celui qui est mort, il est mort. Son souvenir est fini. On ne peut même pas, il ne peut rien faire. Il est parti. Mais notre Dieu est vivant. Amen. Amen. Voilà pourquoi le christianisme est différent de n'importe quelle religion. Les gourous, les prophètes, c'est pas moi, les conducteurs de toutes les autres religions sont morts. Ils sont morts, ils ont été enterrés. Et au moment où nous parlons maintenant, la date, ils sont toujours au tombeau. Alléluia. Mais le nôtre, la différence est ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Amen. Amen. Notre foi a une raison d'exister, d'être, à cause que Christ est ressuscité. Amen. Nous ne croyons pas à un Dieu mort. Nous croyons à un Dieu qui est vivant. Amen. Alléluia. C'est ça la force du christianisme. Nous prions celui qui entend, celui qui voit, celui qui parle, celui qui marche, celui qui agit. Amen. Jésus est vivant. Amen. Amen. Beaucoup l'ont vu. Marie l'a vu. Elle est allée raconter à Pierre et Jean. Pierre et Jean disent non, on doit aller vérifier. Ils ont ouvert la porte. Ils ont commencé à courir jusqu'au tombeau. Jean, tellement il était jeune, Pierre il avait déjà vieilli, c'est normal, Jean a couru plus que Pierre. Il est arrivé le premier, mais il n'est pas entré. Alléluia. Amen. Pierre est arrivé, il est entré. Ils ont remarqué que le corps n'était pas là, le tombeau était vide. Et même les linges qu'on avait enveloppés, avec lesquels on avait enveloppé le Seigneur, parce que c'était la coutume en Israël, quand quelqu'un mourait, on l'enveloppait avec des bandeaux, des linges et tout. C'était bien plié et mis à côté. Et ils ont remarqué que tout était en ordre. Dans le tombeau, Christ n'était pas là. Bien aimé, le tombeau est vide. Amen. Amen. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est ça qui doit tourner chaque fois dans notre tête. Alléluia. Amen. Lorsque l'ennemi vient pour te distraire avec des pensées négatives, souviens-toi que le tombeau est vide. Christ est ressuscité. Amen. Amen. Alors, s'il est vivant, c'est qu'il est capable d'agir. S'il est vivant, c'est qu'il est capable de continuer à faire ce qu'il faisait quand il était sur la terre. Amen. Amen.
Parce qu'il est vivant. Le faiseur de miracles, il n'a pas changé. Amen. Et lorsque les apôtres ont vu cela, ils étaient dans la joie, ils sont rentrés dire aux autres que réellement le Seigneur est vivant. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Un jour, les disciples étaient dans leur maison, bien barricadés, bien fermés. Tout d'un coup, ils voient Jésus qui apparaît. Alléluia. Il est passé par le mur. Amen. Amen. Le Jésus dont nous parlons aujourd'hui, bien aimé, il est illimité. Alléluia. Amen. Il est tout puissant. Amen. Amen. Lorsqu'il est sorti du tombeau, avant même d'aller vers son Père, il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre. Amen. Il a le pouvoir de guérir. Il a le pouvoir de donner la solution à n'importe quel problème. Bien aimé, il a tout pouvoir entre ses mains. Amen. Amen. C'est ça que la Bible déclare. Et la preuve en est que lorsque il était ressuscité, il était capable de traverser les murs. Amen. Quel est cet homme-là qui peut traverser les murs? Essayons. Nous allons voir que le mur va nous bloquer. Amen. Il est capable de monter sans que la pesanteur puisse le réclamer. Je parle bien de l'homme Jésus. Je ne parle pas de Dieu. Je parle de Jésus. La personne, l'homme Jésus. Alléluia. Amen. Le ressuscité du troisième jour. Amen. Amen. Tout pouvoir lui a été donné. Alors, lorsqu'il est apparu aux disciples, il leur a monté les trous. La preuve que c'est bien lui. Parce qu'il fallait vérifier si c'était lui. Amen. Les disciples pensaient qu'ils avaient un fantôme devant eux. Non, Jésus dit non, non, c'est moi, c'est bien moi. Dans d'autres évangiles, d'ailleurs, on dit qu'il a demandé le pain, le poisson, pour manger, pour leur montrer que c'est bien lui. Alléluia. Amen. Il a dit aux disciples, regardez là où on avait mis des clous. Vous voyez, il y a des trous. Là, on m'avait percé à la côte. Vous voyez, il y a des trous. C'est moi. Alléluia. Amen. Et les disciples l'ont reconnu. Le bien-aimé, c'est des preuves qui montrent que Christ est réellement vivant. Et il est apparu à beaucoup d'hommes, dit la Bible. Non seulement aux apôtres, il est apparu aussi aux gens dans notre génération. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi qui vous parle ici, je l'ai déjà vu. Amen. Amen. Il est vivant. Amen. Amen. Il y a bien des gens qui l'ont vu. Ils peuvent témoigner. Alléluia. Amen. Jésus, ce n'est pas une théorie. Jésus, ce n'est pas une histoire. Jésus, c'est une personne vivante. Elle est une personne, il est une personne réelle. Alléluia. Il vit et il ne peut pas mourir. Alors, on va lire maintenant Apocalypse pour voir. Beaucoup de gens ont une mauvaise image de Jésus. Beaucoup vont le caractériser. Comment je peux dire ça? Le représenter dans des photos, tout ça. Non, non, non. C'est pas Jésus. C'est pas le Seigneur de la vie. Amen. Il y a plein de photos sur lui. Je suis désolé, ce n'est pas Jésus. Nous allons voir Jésus, c'est qui dans l'Apocalypse, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a décrit. Comment est-ce qu'il l'a vu? Amen. Beaucoup, lorsqu'ils le voient, ils ont du mal à le décrire. Parce que c'est tellement glorieux que tu sais seulement que tu l'as vu. Amen. Pour le décrire, c'est difficile. Mais lui, quand même, il a eu la grâce. C'est Jean, l'apôtre Jean, dans Apocalypse. Chapitre 1, nous allons le lire rapidement. Apocalypse 1. Et c'est par ce passage qu'on va finir. La Bible déclare ceci dans Apocalypse 1, à partir du verset 12. Je me retournais, c'est Jean qui parle, l'apôtre Jean. C'était à l'île de Patmos. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il parle de Jésus. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Si le vrai Jésus t'apparaît, bien aimé, il faut que tu vois ces éléments ici, là. Si tu ne vois pas ça là, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Amen. Il faut que tu vois quelques éléments ici. Alléluia, c'est vrai. Parce que des fois, le diable vient s'amuser avec les gens. Ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche. Comme de la neige. De la laine blanche, pardon, comme de la neige.
Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alléluia. Quand je le vis, je tombais à ses genoux comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Acclamons Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il est le premier et le dernier. Amen. Le commencement et la fin. Amen. C'est lui le vivant. C'est lui qui tient les clés de la mort et des séjours des morts. Donc, bien-aimé, ça veut dire que tu ne peux pas mourir sans que Dieu puisse approuver. Amen. Amen. Jamais. Dis, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Même si les gens dans ta famille, je ne sais où, dans le village ou dans le quartier, les gens ont fait des complots pour te tuer, c'est sans effet. Nul est sans effet. Parce que le diable n'a plus de clé. Avant, il avait la clé, oui, c'est vrai. Avant, il avait la clé. Il pouvait éliminer qui voulait. Mais dès que Jésus était mort, il est descendu dans les enfers, il est allé chercher le diable. Alléluia. Et Jésus lui a dit, viens ici, remets les clés. Amen. Et le diable a remis. Il a remis simplement parce qu'il savait qu'il était face au Créateur. Il était face au vainqueur des vainqueurs. D'ailleurs, à la croix, déjà, il a été écrasé. Il n'avait pas de choix. Il a remis toutes les clés de la mort et des séjours des morts. Amen. Le bien-aimé, sache que si tu dois mourir, ce n'est pas l'autorisation de Dieu. Amen. Il faut que Dieu approuve. Si Dieu n'approuve pas, tu ne mourras jamais. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est beaucoup de gens ont peur de la mort. Ah, il a peur de la Covid. Beaucoup de gens même ne vont plus travailler parce qu'ils ont peur de sortir pour la Covid. Non, va travailler. Jésus est vivant. Amen. Amen. Continue à vivre. Jésus est vivant. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est Dieu qui a envoyé la Covid. Non. C'est l'œuvre du diable. Amen. Alors on ne doit pas craindre le diable. On doit se protéger, bien sûr. Il faut avoir la recommandation de la santé publique. Gloire à Dieu. Mais il ne faut pas trembler devant la pandémie. Amen. C'est la pandémie qui doit trembler devant nous. Alléluia. Parce que notre Dieu est vivant. C'est lui qui détient les clés de la mort et des séjours des morts. Amen. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est vivant. Le tombeau est vide. Alors, quel que soit le problème que tu as, bien aimé, sache que la solution, c'est Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que la chose la plus, comment je dirais, difficile qu'il soit sur cette terre, la chose la plus redoutable, c'est la mort. Bien aimé, devant la mort, même les généraux, les maréchaux, les rois, les empereurs, les présidents de la République, les savants, les docteurs, les professeurs, les philosophes, les savants, ils n'ont pas de pouvoir. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec ce grade de l'armée ou avec ce doctorat affronter la mort. Non, tout le monde a peur de la mort. Mais il y a une seule personne dans l'humanité, alléluia, qui a affronté la mort et qui a vaincu la mort. Son nom c'est Jésus. Donc c'est lui qui a toute la solution entre ses mains. Amen. Quand la Bible parle des clés des séjours de mort, des clés de la mort, ça veut dire qu'il a la solution de tout problème entre ses mains. Amen. Parce que la mort, c'est celui-là, le dernier ennemi de Dieu. Amen. La mort, c'est le dernier ennemi de Dieu. Parce que Dieu est la vie. Par le péché, la mort est venue. C'est l'ennemi de Dieu. Alors, Christ a vaincu la mort. La Bible dit, ô mort, où est
ton aiguillon. Christ t'a vaincu. Alléluia. Même si la mort t'a frappé physiquement, sache que tu ne vas pas mourir. Amen. Tu vas vivre pour l'éternité. Alléluia. Amen. Mais sache aussi que la mort physique ne peut pas t'attraper sans que Dieu puisse le permettre. Amen. Si ça arrive, c'est que c'est Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne va pas le permettre parce que tu as encore du travail à faire. Alléluia. Il dit, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Alors si toi tu meurs, qui va aller dire au voisin qu'il est ressuscité? Alléluia. Voilà pourquoi la raison que tu vas vivre. Amen. Acclamons Jésus. Donc il ne faut jamais penser à la mort. Beaucoup de gens pensent à la mort. Beaucoup de gens qui sont vraiment inquiets pour leur avenir. Ils se demandent, est-ce que je vais atteindre 50 ans? Est-ce que je vais atteindre 70 ans? Non, bien aimé, Dieu te donne 120 ans. Amen. Moi, je dis souvent que je vais aller même jusqu'à 100. Alléluia. Amen. Pour que je vois les petits-fils de Jaël, de Josué, de mes enfants, je dois les voir. Amen. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a donné 120. Bon, si tu veux faire 70 ans, c'est toi. Mais moi, je vais faire au moins dans les 100. Alléluia. Amen. Parce que Dieu l'a permis. Amen. Amen. Parce qu'on a encore du pain sur la planche. Il y a beaucoup d'âmes qui traînent, qui ne connaissent pas Jésus. La recommandation, c'est ça. Allez dire à tout le monde que je suis ressuscité. Il veut que tout le monde le sache. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, Gabriel? Amen. Il veut que tout Québec le sache que Jésus-Christ est ressuscité. Donc, on a du travail. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Donc, bien aimé, Jésus est vivant. Nous sommes à la fin de notre message. On n'a pas beaucoup de commentaires à le faire. Le tombeau est vide. C'est ça la preuve. Les scientifiques, les archéologues, les chercheurs, ils ont fait des investigations. Ils sont allés à Jérusalem. Ils ont cherché partout. Ils n'ont jamais trouvé le corps de Jésus. Mais d'autres qui se sont proclamés des prophètes, c'est pas moi, soi-disant, leur corps est toujours dans le tombeau. Et on peut voir leur corps et leur ossements desséchés. Amen. Mais le nôtre, le corps, personne ne l'a vu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Et non seulement qu'il est ressuscité, il est apparu à plusieurs personnes pour démontrer à l'humanité qu'il est vivant. Amen. Il est apparu à ses disciples. Il est apparu, la Bible déclare, pendant 40 jours, il est apparu aux gens, à plus de 400 personnes. Et non seulement dans l'église primitive, jusqu'aujourd'hui, il continue d'apparaître aux gens. Jésus continue à se manifester. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Alléluia. Et ce qu'il a fait dans les rues de Jérusalem, ce qu'il a fait à Capernaum, ce qu'il a fait pendant qu'il était physiquement sur la terre, il continue à le faire aujourd'hui. Il continue à guérir les malades. Il continue à faire marcher les paralytiques. Il continue à ouvrir les yeux des aveugles. Il continue à ouvrir les oreilles des sourds. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est celui qui guérit. Amen. Il continue à opérer des prodiges. Donc, bien aimé, tout dépend de ta foi. Amen. Et cet après-midi, nous allons invoquer l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Cet Esprit-là va descendre en ces lieux. Bien aimé, je te demande tout simplement d'être réceptif. Amen. Je ne sais pas, nous qui sommes entrés ici, quel est le problème que tu as comme tu es assis là. Amen. Moi aussi j'ai mon problème. Amen. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. L'Esprit de la résurrection. Parce que Christ n'est pas ressuscité de lui-même. Non. Le Saint-Esprit de Dieu a été envoyé du trône de Dieu. C'est l'Esprit de vie. L'Esprit de résurrection. Cet Esprit est descendu, a touché le corps de Jésus et Jésus a été restauré. Alléluia. Amen. Parce que Jésus était réellement mort. Amen. Amen. Dire que Jésus n'était pas mort, là c'est fausser l'évangile. Amen. Il est mort. Et sa mort a fait que le péché soit condamné. Amen. Parce que le péché c'est comme un virus. Si quelqu'un a un virus, pour que ce virus-là meure, c'est facile. Si la personne meurt, le virus va mourir parce que le virus c'est un parasite. Alléluia. Et le péché c'est pareil. Christ a porté le péché de l'humanité sur son corps. Il y a des religions qui disent que non, ce n'était pas lui qui était mort.
Jésus n'était pas mort, non, c'était juste le corps qui était sur la croix. Non, 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 non. L'homme Jésus, il était mort sur la croix. Amen. Mort. Son âme finie. C'est juste l'esprit qu'il avait rendu au Père. Amen. Mais la personne de Jésus, il était cadavre à la croix. Amen. Pourquoi? Parce que le péché devait être détruit. Quand il est mort, le péché de l'humanité a été détruit. Alléluia. Voilà pourquoi il a déclaré tout est accompli. Amen. Et c'est vraiment un mort qu'on a amené dans le tombeau. Premier jour, deuxième jour. Mais évidemment, son esprit était allé dans le séjour des morts pour faire le travail. Alléluia. Pour aller arracher la clé au diable. Pour aller prêcher tous ceux qui étaient morts dans les temps anciens. Et même si nous lisons la Bible, nous allons voir que au moment où il rendait l'esprit à la croix, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Alléluia. Dieu a décrété une dispensation de grâce pour l'humanité. Dans l'ancien temps, personne n'avait le droit d'aller dans les lieux très saints. Même le souverain sacrificateur, il n'entrait qu'une seule fois par année pour consulter l'Éternel. Alléluia. Alors s'il entrait et qu'il avait un péché sur lui, il était frappé dans la présence de Dieu, il restait là-bas. Voilà pourquoi quand nous lisons la Bible, vous allez voir qu'avant d'entrer, on mettait une chaîne dans ses pieds, avec des petites sonnettes, pour que lorsqu'il entre, s'il est mort, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont juste les tirer par la chaîne là. Parce que qui peut entrer dans la personne de Dieu? Si tu vas là-bas, la gloire de Dieu va te frapper. Amen. Parce que Dieu est tellement saint. Et sa sainteté ne peut pas supporter le péché. Alléluia. Voilà pourquoi on a caché le souverain sacrificateur. Alors comment est-ce qu'ils savaient que Dieu avait répondu? C'est lorsqu'ils entendaient des clochettes sonner. Parce que quand il était dans la présence du Seigneur et que la Shekinah, la gloire de Dieu descendait, ça les faisait entrer un peu en transe. Amen. C'est normal. Personne ne peut résister à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la présence de Dieu, il y a des gens qui sont émerveillés, qui s'agitent, qui crient, qui pleurent, qui peuvent même tomber. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. C'est comme quand tu vas toucher l'électricité. Tu ne vas pas toucher l'électricité, tu restes comme ça normal. Mais non. Là, au moins que tu sois pas un homme normal ou une femme normale, tu vas bouger. Parce qu'il y a une énergie dedans. Il y a du courant. Et la présence de Dieu, c'est une énergie très puissante et forte. Même les anges au ciel ne supportent pas la gloire. La Bible déclare qu'ils ont des ailes pour couvrir leurs yeux. Parce que personne, même au ciel, ne peut voir la gloire de Dieu. Mais Jésus l'a vu. Amen. Lorsqu'il est venu, il a dit, nul n'a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Si ce n'est le Fils qui vient du Père. Parce que c'est lui qui a vu la gloire de Dieu. Amen. Et il est venu nous donner cette gloire. Amen. Donc lorsque le souverain sacrificateur partait, quand la gloire s'est manifestée, ça sonnait et les gens savaient que Dieu a répondu. Ils étaient dans la joie. Les souverains sortaient, ils venaient bénir le peuple, tout le monde était dans la joie. Et ça s'est passé une fois par année. Mais Christ a mis fin, alléluia, à cette ancienne alliance. Amen. Elle a vieilli. Jésus a ramené la nouvelle alliance. Alléluia. Par son sang. Lui-même, il est entré dans les lieux saints. Le souverain sacrificateur, selon l'ordre d'Aaron, ils entraient dans un tabernacle fait de mains d'homme. Mais Christ, le souverain sacrificateur, par l'ordre de Melchisédek, il est entré dans le Saint de Saints, dans le véritable tabernacle qui est au ciel. Amen. Avec son propre sang. Voilà pourquoi elle avait dit à Marie, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Parce qu'il devait apporter le sang du sacrifice pour purifier le ciel là où Lucifer avait souillé. Parce que c'est Satan qui a péché le premier. Ce n'est pas Adam et Ève, non. C'est Satan, Lucifer. Lorsqu'il s'est révélé au ciel, la gloire de Dieu a été fermée à l'humanité. Le temple de Dieu a été fermé. La présence de Dieu a été fermée. Là où Lucifer était avec ses anges, ils avaient souillé le tabernacle de Dieu. Alors ça prenait le sang
d'un agneau pur, le sang de Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jésus est allé avec son propre sang pour sanctifier le tabernacle de Dieu. Et lorsqu'il a sanctifié le tabernacle au ciel, le voile du temple physique sur la terre a été déchiré. Donc c'était une image, une annonce pour dire à toute l'humanité que la présence de Dieu est à la disposition de tout le monde. Amen. Amen. Tout le monde peut l'invoquer. Amen. Amen. Si tu l'invoques, il va te répondre. Alléluia. Amen. La présence de Dieu n'est plus, comment dirais-je, Dieu n'a pas fermé sa présence à l'humanité. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur de la façon dont mon pasteur, l'archibishop Coutinho Fernando le disait. Il dit, Dieu a été mis à la rue. Alléluia. On a pris Dieu, on l'a mis où? À la rue. À la disposition de tout le monde. Amen. Bien aimé, Jésus est à la disposition de toute l'humanité. Quiconque l'invoque sera sauvé. Bien aimé, si tu ne connais pas encore Jésus, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelle que soit ta race, quelle que soit ta tribu, quelle que soit ton origine, si tu invoques Jésus-Christ, où que tu sois, même si tu es au pôle Nord, sache que tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Donc Dieu a donné l'offre du Seigneur à tout le monde, à toute l'humanité. Dieu a donné la grâce à tout le monde. Aujourd'hui, chercher Dieu, c'est plus compliqué. Mais dans les temps, c'était très compliqué. Amen. Amen. Il y avait trop de conditions. Trop. Mais aujourd'hui, il suffit seulement d'avoir la foi. Amen. Amen. Dieu ne demande pas trop de gymnastique. Si tu crois seulement, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Tout simplement. Amen. Amen. Donc, bien aimé, voilà ce que Jésus a fait pour nous. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Alléluia. C'est parce qu'on n'a pas le temps pour étaler tout ce qu'il a fait. Jésus nous a délivrés de malédiction de la loi. Alléluia. La Bible dit qu'il nous a transportés des royaumes de ténèbres au royaume de la lumière. Amen. Amen. Si tu es l'enfant de Dieu, sache bien aimé que tu n'es plus sous la malédiction de tes ancêtres. Tu n'es plus sous la malédiction de ton père et de ta mère. Amen. Amen. Tu es sous la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. À cause de Jésus. Amen. Toutes ces malédictions sont passées. C'est devenu une chose ancienne. Toi, tu es une nouvelle création. Voilà pourquoi, bien aimé, souviens-toi de la résurrection de Christ. Lorsqu'il est ressuscité, la Bible dit nous sommes ressuscités avec lui. Alléluia. Amen. Par les eaux de baptême, nous étions morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ pour une nouveauté de vie. Amen. Donc tu n'es plus monsieur, madame, tout le monde. Amen. Amen. Même si dans ta famille, les gens meurent à 40 ans, sache que toi tu ne vas pas mourir à 40 ans. Amen. Alléluia. Amen. Même si dans ta famille, on a dit que les gens ne vont pas se marier, toi, tu vas te marier. Alléluia. Amen. Sache que la malédiction de ta famille n'a plus d'effet sur ta vie. Parce que Christ t'a déjà libéré. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors bien aimé, nous allons nous mettre debout, on va prier maintenant. Nous allons prier. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Nous allons invoquer les